Bonjour. L'histoire que je vais raconter se passe en France, à l'époque d'un changement de dynastie, le passage entre les Mérovingiens et les Carolingiens, avec en particulier l'arrivée de Charlemagne, ce grand roi qui est considéré véritablement comme un défenseur de l'Église, que même le peuple de Dieu, à un moment donné, a cru être un saint, mais que l'Église a décanonisé. En effet, il avait aussi de gros défauts. Il avait énormément de maîtresses et puis, à un moment donné, pour évangéliser, croyant bien faire, il a utilisé l'armée et la violence, en Saxe en particulier. Et ça, ce n'est pas une technique que l'Église bénit. Il n'empêche, on le voit, en considérant la vie de Charlemagne, on voit à quelle époque on en est. Nous sommes bien longtemps après la chute de l'Empire romain, de l'Empire chrétien avec ses lois, sa civilisation. On est maintenant dans une lente remontée à force de spiritualité venant en général des femmes. Les femmes sont beaucoup plus fines que les hommes qui quelquefois, en tout cas dans les familles nobles de cette époque, ne pensent qu'à une chose, agrandir leur royaume. Il y a aussi les monastères et les évêques qui sont un peu comme le levain dans la pâte de cette humanité et qui peu à peu affinent l'Europe occidentale. Eh bien, cette petite sainte s'appelle Sainte Ulfe. Ulfe, que ça ne fasse pas rire, hein, ce nom qui peut-être on ne donnerait pas à sa petite fille. Mais c'est comme ça. Les noms des Mérovingiens et des Carolingiens sont quelquefois très amusants. Ce qui est significatif, c'est que, à cette époque-là, où la chrétienté en Occident est en train peu à peu de sortir de l'obscurité, eh bien, il y a là des âmes en particulier très pures, très limpides, qui ne se laissent pas circonvenir par le monde, mais sont attirées, comme vers le haut, par un aimant mystérieux, un aimant qu'on appelle la grâce actuelle. La grâce, c'est-à-dire une attraction de Dieu, le cœur de l'homme étant comme un vase fait pour l'éternité, et ne pouvant pas se contenter des biens de la terre. Donc, cette petite Ulfe, dont nous ne savons rien de l'enfance, toujours est-il que elle était bien jolie, et elle avait même des prétendants, dit-on. Cependant, il n'y avait rien à faire. Son âme était attirée par autre chose, quelque chose de plus grand. Elle recherchait par-dessus tout Dieu. Voilà ce que raconte un chroniqueur de l'époque, qui peut-être l'a connue. Elle était ornée et pourvue, lorsqu'elle était jeune fille, de toutes les vertus. Et même, elle avait une belle contenance. Et son parler lui-même était gracieux. Elle aimait Dieu souverainement. Et ce qui était étonnant, c'est que les jeunes hommes qui la courtisaient, s'approchaient avec beaucoup de délicatesse. Ils faisaient un effort. Ils n'étaient pas là à convoiter ce qui pouvait être les attraits de son corps, non, mais ils voyaient bien que les attraits de son âme étaient bien supérieurs. Cependant, elle déclina toutes leurs offres. À cette époque-là, elle était simplement une adolescente, mais il n'y a rien à faire. Sa prière se tournait vers Dieu, et aussi parce qu'elle le sentait confusément, peut-être aussi par un reste de culture qui existait à cette époque-là, à partir des monastères, qui pratiquaient très souvent, non pas la règle de Saint Benoît, mais la règle de Saint Colomban, et donc qui insistaient énormément sur la nécessité de tenir son corps pour l'éduquer et le mettre au service de sa vie spirituelle. Donc elle pratiquait déjà, étant jeune fille, de dures disciplines concernant ses défauts. Donc, se tournant vers Dieu, elle se demandait comment elle pourrait se consacrer à lui, et il se passa un événement qui, je le dirais, va bouleverser sa vie, mais qui est aussi significatif. En effet, la Sainte Vierge à cette époque-là, qui menait ses enfants vers la vie éternelle, de par une mission du Christ, qui lui avait délégué à la croix, la Sainte Vierge voulait qu'il y ait ici et là des figures resplendissantes qui soient un peu comme le levain dans la pâte et que partout les jeunes gens qui cherchaient leur chemin puissent l'imiter. Donc un jour, alors qu'Ulfe était en train de prier, voici que la Sainte Vierge lui apparut. Et elle portait dans ses bras l'enfant Jésus, qui avait un visage resplendissant de bonté et de beauté. Et elle lui dit « Ulfe, puisque tu as choisi mon fils comme époux, tes noces dureront avec lui pour l'éternité. » Alors, on a dans l'histoire d'autres versions de cette apparition. Certains disent que ce n'était pas la Sainte Vierge, mais son ange gardien. Je dirais peu importe, moi j'aime bien à penser que c'était la Sainte Vierge. En effet, en apparaissant ainsi à des vierges
très sainte, très pure. Eh bien, je dirais, c'est typique de la Vierge Marie. Elle affine par la même façon les hommes qui, à cette époque-là, je l'ai dit, vivaient très souvent de rapines ou de beuveries, d'alcool. Il fallait donc bien qu'il y ait des femmes qui soient des modèles, ainsi pour qu'ils puissent peu à peu s'affiner. Le pape François, en l'an 2000, après l'an 2000, eut à cet égard un enseignement de sagesse en disant « La vocation de la femme qui ne peut pas être prêtre, la vocation de la femme, me semble-t-il, disait-il, est supérieure à celle de l'homme en ce sens que elle est là pour l'attirer vers ce qui durera pour l'éternité, la sainteté. » Le sacerdoce ministériel durera le temps de cette terre. Même si on reste prêtre pour l'éternité, on n'exercera plus ce sacerdoce. Mais le sacerdoce de l'amour, le sacerdoce de l'humilité, il s'exercera pour l'éternité. Donc, cette vision forcément la bouleversa. Et là, il faut que je m'arrête un instant. Je sais que certains disent « J'aimerais bien avoir une vision de la Sainte Vierge. Certainement que ça augmenterait en moi la foi et je me tournerais vers elle dans l'absolu. » La réponse est que tous, sans exception, nous aurons un jour la vision de la Vierge Marie et du Christ, mais en général à l'heure de notre mort. Et si la Sainte Vierge qui nous mène vers le paradis, qui nous connaît parfaitement, pour le moment, habituellement, elle se cache et elle ne réserve quelques apparitions qu'à quelques âmes qu'elle choisit, c'est parce que le temps de désert ici-bas sur la terre est très important. Quand on connaît la soif dans le désert, après toute sa vie, on apprécie l'eau vive qui coule d'une rivière. Eh bien, ce qui est vrai d'un niveau matériel est très vrai au plan spirituel. Le message reçu par la Vierge est absolument lumineux, on le voit, et il ne peut pas être donné à tout homme, à toute femme. Savoir dès maintenant, alors qu'on est adolescente, que les noces dureront avec lui pour l'éternité, ce qui veut dire qu'avec certitude, la Vierge nous le promet, nous irons au paradis. Quelle joie, quelle merveille, mais ça ne peut être donné qu'à un cœur humble. En effet, notre tendance à nous, si nous recevions une telle parole, serait de dire « C'est donc que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui véritablement plaît au Seigneur » et de nous enorgueillir. Elle, loin de faire cela, réagit un peu comme la Sainte Vierge lorsque l'ange lui apparut à l'Annonciation et lui dit qu'elle était pleine de grâce. Elle se regarda comme la plus humble des pécheresses et décida à ce moment-là de prendre tous les moyens pour servir Dieu au mieux. Et donc elle chercha quelque part où elle pourrait trouver un père spirituel qui pourrait lui apprendre à se consacrer entièrement à Dieu. Évidemment, nous aurions pensé à aller vers un des monastères qui existaient à cette période-là, comme l'abbaye de Chelles dans la région parisienne, où il y avait d'ailleurs des dames de très haute noblesse venant souvent d'Angleterre qui entraient pour se consacrer à Dieu. Elle entendit parler dans son diocèse d'un vieil homme, d'un homme très saint qui était connu comme étant un homme de Dieu. Et donc elle pensa tout de suite à aller le rejoindre. Cet homme-là s'appelait Saint Domis. Domis. Nous sommes dans la région d'Amiens, donc dans le nord de la région parisienne. Domis était un clerc. Au départ de sa vie, il avait été ordonné prêtre et, étant un homme très pieux qui cherchait Dieu véritablement et donc qui dénotait à son époque, l'évêque d'Amiens, lui demanda d'être chanoine de la cathédrale, c'est-à-dire d'être là particulièrement pour veiller à ce que les offices se passent bien, que le peuple de Dieu puisse assister aux vêpres et à divers messes. Et il accepta, ce qui était évidemment un honneur. Mais au bout d'un certain temps, cet apostolat évidemment lui plaisant, il demanda tout de même à son évêque qui s'appelait Chrétien, l'évêque d'Amiens, l'autorisation de se retirer dans la solitude, dans un ermitage sur la rive gauche de l'Avre, entre Aï et Fouécamp. Il voulait en effet passer les dernières années de sa vie à rechercher Dieu pour lui-même, maintenant qu'il l'avait recherché toute sa vie dans l'amour de son prochain. Et son évêque avait accepté, bien sûr. C'était au contraire une perle de son épiscopat que ce saint ermite, en lui demandant cependant chaque jour de venir depuis son ermitage et d'assister le matin à matine, donc tout en étant ermite, de garder une part de sa charge de chanoine, ce qu'il accepta.
Ulfeu, donc, cherchant à augmenter sa vie spirituelle, cette très jeune fille alla voir l'évêque d'Amiens et lui demanda la permission de rejoindre cet ermite, de se mettre à son service. Il était très âgé. Et en échange, elle lui demanderait un service spirituel. Il la confesserait, il lui donnerait des conseils pour qu'elle puisse se consacrer à Dieu. Et l'évêque la bénit et il la consacra comme vierge, une vierge consacrée avec le vœu de chasteté. Et c'est ainsi qu'elle partit donc vers Saint-Domis, donc à 10 km d'Amiens, et elle obtint de lui la permission de s'installer non loin de sa maison. Il y avait une source, elle était là, et elle se mit à le servir, ce qui fut pour lui évidemment une bénédiction, parce que le grand âge qu'il avait faisait que parfois il n'arrivait même pas à se préparer un repas. Et lui, comme le lui avait demandé l'évêque, il lui donna en échange tous les conseils spirituels dont elle avait besoin. Il lui raconta comment les épreuves de la vie d'ermite se développaient peu à peu, comment en particulier il fallait souvent affronter le démon qui attaquait, surtout de nuit ou alors en plein midi, à l'heure où le soleil est au plus haut dans le zénith, avec une espèce de découragement, une paresse quelquefois en ce qui concernait la recherche de Dieu, parce que Dieu lui-même se cachait et qu'il fallait, dans ces épreuves-là, rester fidèle, trouver la manière de rester fidèle en multipliant son horaire, en le suivant très fidèlement, en travaillant énormément, mais aussi en se donnant des moments de prière, en lisant la parole de Dieu afin de nourrir son intelligence. Bref, il lui apprit la sagesse du juste milieu, cette voie qui mène vers Dieu et qui fait que tout le monde peut la suivre. Il s'appuyait, en agissant ainsi, sur toute l'expérience qu'avait accumulée l'Église, en particulier à partir du monachisme qui était né bien plus tôt, en Orient, en Égypte en particulier, avec des moines qui au départ, évidemment, ne savaient pas cela et qui donc pensaient pouvoir prier toute la journée, nuit et jour, sans dormir, et qui s'écroulaient. Il fallut de saints moines équilibrés pour trouver la voie du juste milieu et de l'équilibre. Saint Domis en particulier avait lu les apophthegmes des pères de l'Église et cette histoire très belle qui raconte ceci. Un jour, d'Alexandrie en Égypte, un chasseur vint pour rencontrer les moines d'un petit monastère qui étaient réunis autour d'un père abbé. Et il s'attendait, lui, plein d'illusions, à les trouver, chacun dans leur cellule, en pleine prière, en plein midi de la journée. Bien au contraire, il les trouva. Ils étaient en train de jouer avec un ballon et le père abbé était là qui les accompagnait et qui les applaudissait. Il fut scandalisé, ce que le père abbé vit, évidemment. Et donc il lui dit: « Tu es chasseur, prends ton arc, mets une flèche sur ton arc et tire sur le sol, de toutes tes forces. » Et le chasseur le fit. Le père abbé lui dit: « Non, ce n'est pas suffisant, tu n'as pas mis toutes tes forces, tire une nouvelle flèche. » Et le chasseur s'exécuta. Le père abbé le gronda encore: « Tu ne tires pas assez fort. » Alors le chasseur lui répondit: « Mais si je tends davantage mon arc, il va casser. » Eh bien le père abbé lui répondit: « Tu vois, pour l'être humain c'est pareil. Si tu tends trop son arc, il casse. Si tu ne le tends pas assez, il ne marche pas vers Dieu. » Voilà pourquoi, nous avons parfois dans notre vie monastique des moments de récréation. C'est nécessaire. Donc, à partir de l'année 739, Ulfeu avait environ 28 ans, elle fut auprès de Saint Domis. Et tous les matins, il fallait qu'elle se lève, pour venir le servir, parce qu'ils partaient ensemble pour marcher vers Amiens, où là, il tenait à accomplir jusqu'au bout son devoir. Nous avons des images qui ont été composées beaucoup plus tard et qui représentent ainsi cette jeune femme avec ce très vieil homme, et ensemble ils marchent ainsi alors que le jour n'est pas encore levé. Avant d'aller plus loin dans le récit, je voudrais tout de même raconter la manière dont se comportaient les pères spirituels à cette époque-là. Lorsqu'elle arriva auprès de lui et qu'elle s'offrit pour le servir, lui, il fut d'abord très méfiant. Il se disait: a-t-elle vraiment la vocation? Et donc il la mit à l'épreuve. Il ne voulut pas la recevoir. Et donc elle resta là un certain temps à attendre. Puis, éclairé par une vision de Dieu, il sut que le Seigneur lui-même lui demandait de l'accueillir et de la prendre à son service. Et donc c'est comme ça qu'il accepta de la guider.
Je voudrais raconter ici une belle histoire, une histoire tout à fait limpide, hein, une sorte de Fioretti de Sainte Ulfe, qui s'est passée, en tout cas qui est dans tous les récits. Voici qu'une nuit, eh bien, alors que nous étions en plein printemps, que les grenouilles de l'étang qui étaient à côté chantaient pour faire leurs noces, eh bien, Ulfe était tellement envahie par le chant des grenouilles, et il faut savoir que quand elles chantent tous ensemble, c'est un véritable concert, qu'elle ne put pas dormir, et qu'elle ne s'endormit que très tard, au cours de la nuit, enfin, elle put se reposer quelque peu. Lorsqu'arriva le matin, que la nuit était encore là, qu'il fallait partir pour se rendre à Amiens, eh bien, saint Domis, pour sa part, se leva, mais il fut étonné. Il n'y avait pas ce matin-là saint Ulfe, ou plutôt l'ermite Ulfe, qui était là pour l'accompagner. Et donc il ne savait pas que faire. Finalement, il se rendit près de sa cabane, et là, il la trouva ensommeillée. Ulfe se leva, toute rouge, toute confuse. Elle avait tellement manqué à ses devoirs. Toujours est-il que quand ils revinrent dans l'après-midi pour reprendre leur place dans l'ermitage, alors on dit qu'elle s'approcha des grenouilles. Et là, elle pria le Seigneur. « Seigneur, vous voyez le préjudice que m'ont fait ces petites créatures, puisque vous êtes le maître à qui tout obéit. Commandez-leur, s'il vous plaît, de se taire et ne permettez pas qu'il m'arrive rien de ce qui est arrivé cette nuit. » Et on dit qu'à partir de ce jour-là, eh bien, les grenouilles autour de cet étang-là, à 10 kilomètres d'Amiens, ne chantent jamais. Le Seigneur laissa à saint Ulfe pendant des années saint Domis, qui vécut très très vieux. Il ne mourut qu'en 775, et donc on peut le dire à cette époque-là, elle avait reçu ses conseils durant des décennies. Elle avait déjà dépassé 60 ans. Un matin, elle le trouva mort, et là, ce fut pour elle un chagrin extraordinaire. Elle fut inconsolable. Elle se demandait si maintenant elle allait arriver à vivre ainsi des conseils qu'il lui avait donnés. Avec des gens de village et de leur aide, elle l'enterra, elle construisit un beau tombeau pour lui, et très vite, les gens de la région commencèrent à venir en pèlerinage auprès du tombeau de saint Domis, et ils obtinrent des miracles. Ce tombeau fut vénéré pendant des années et même des siècles, et ce ne fut que 500 ans plus tard, en 1279, lorsque la cathédrale d'Amiens fut enfin achevée, qu'on décida de transporter ces reliques au cœur de la cathédrale. Évidemment, il y avait là un acte, on pourrait dire d'égoïsme épiscopal, parce que, forcément, la paroisse de Fouescamp, quant à elle, ayant perdu les reliques du saint, eh bien le pèlerinage s'arrêta. Ce ne fut qu'en 1862 que l'évêque d'Amiens, monseigneur Boudinet, décida de restituer une partie des reliques de ce saint, de saint Domis, et c'est ainsi que le pèlerinage de Fouescamp reprit quelque peu. Quant à Ulfe, pour sa part, eh bien, elle décida simplement, toute seule maintenant, de reprendre sa vie d'ermite, là, au bord de la rivière, avec les grenouilles maintenant silencieuses. Elle ne resta pas seule bien longtemps. Voici que quelques jours plus tard, une jeune fille du secteur qui s'appelait Aurée vint la voir, et comme elle l'avait fait lorsqu'elle était jeune, eh bien, elle lui demanda la permission de partager sa retraite et de bénéficier de ses conseils. Ulfe, évidemment, fut surprise. Elle avait si peu d'expérience, pensait-elle, alors que je l'ai dit, c'était une religieuse tout à fait, je dirais, stabilisée dans la vie érémitique. Elle avait vécu déjà toutes les nuits dont l'avait prévenu son saint patron. Et elle avait connu ce que c'était que la nuit des sens, quand on ne ressent plus rien, quand on est comme une pierre devant le Saint-Sacrement. Elle avait connu la nuit de l'esprit, lorsqu'on a l'impression qu'on ne sert pas comme il le faut le Seigneur, qu'on est infidèle à sa vocation. Et pourtant, sur un signe du Seigneur, elle accepta, auprès d'elle, la petite Aurée, et bientôt d'autres jeunes filles du secteur qui cherchaient, elles aussi, la perfection de la vie spirituelle, les rejoignirent, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, elles étaient assez nombreuses, et elles se dirent, autant fonder maintenant un monastère de la vie cénobitique, donc la vie en commune, quelque chose que saint Pacôme avait créé en Orient il y a très très longtemps, et qui est une forme de vie pour les jeunes beaucoup plus adaptée que d'être ermite dès le départ.
Ce petit monastère féminin fut créé dans un verger rue Castillon. C'est actuellement la rue Vergeot à Amiens et on se souvient encore de l'endroit où elles s'implantèrent, ces jeunes filles. Le Seigneur laissa sur la terre Sainte Ulfe encore très longtemps, plusieurs années, de telle manière qu'elle puisse maintenant communiquer la sagesse qu'elle avait acquise aux jeunes filles qui allaient la suivre et qui prendraient la suite de ce monastère. Au bout d'un certain temps, quand elle fut très âgée, elle demanda la permission à ses sœurs ou à ses filles de rejoindre son ermitage pour se préparer à la visite du Seigneur, et elle laissa la petite Aurée, qui l'avait rejoint la première, diriger le monastère. Donc ce fut en 789, elle avait 78 ans, qu'elle se rendit une dernière fois à l'église et elle se confessa, elle communia. Puis, simplement comme cela, comme l'avait prévenu le Seigneur, elle mourut, elle partit pour le ciel. On l'enterra tout à côté de la tombe de son saint patron, Saint Domis. Et lorsqu'on transporta les reliques, comme je l'ai raconté tout à l'heure, on met là, à ces reliques de Saint Domis, les reliques de Sainte Ulfe. On peut le dire, ces deux-là avaient été le signe que il n'est pas bon que l'homme soit seul et que, de cette façon-là, comme un père avec sa fille, il put communiquer sa sagesse. Et ensuite, cette fille la communiqua à son tour à ses filles. C'est ainsi que fonctionne la charité fraternelle qui fait de nous, pour chacun, des médiateurs. Les protestants parfois disent « Mais non, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ. » Et nous voyons bien d'expérience que ce n'est pas vrai. Le Christ est le fondateur de toute médiation. Mais justement, ce qui est le propre de l'homme, c'est qu'il nous a donné la capacité d'être les uns pour les autres. Et d'abord, quand nous sommes pères biologiques de nos enfants, pour nos propres enfants, mais de l'être aussi spirituellement lorsque nous n'avons pas d'enfants. Ainsi en témoigna Sainte Ulfe, une vierge qui partit au ciel et qui maintenant, avec toutes les saintes martyrs qui au début de l'Église donnèrent leur vie pour le Christ, descend sans cesse sur la terre pour nous aider à ce que nous parvenions un jour aussi dans la vie éternelle. Elle avait reçu la promesse de Dieu et nous pouvons en être certains, même si nous ne connaissons pas vraiment notre cœur. Mais si nous sommes humbles et modestes devant Dieu comme elle le fut, soyons certains que du côté du Seigneur, nous sommes absolument assurés d'aller un jour au paradis.